Bonsoir et bienvenue à tous en cette séance du Conseil municipal de la municipalité de la Visitation de l'île du Pas en ce mardi 10 mars 2026 à 19h30, à laquelle étaient présents et forment quorum M. François Drainville, Bonsoir. M. Alexandre Salois-Lapointe, Bonsoir. Mme Marie Courchaine, Bonsoir. M. Daniel Duchesne, Bonsoir. M. Martial Bellé, Bonsoir. Mme Jacinthe Drainville, Bonsoir. M. Jean-François Coutu, directeur général adjoint, Bonsoir. moi-même, Alain Goyette. Ordre du jour. 1. Ouverture de la séance. 2. Lecture et adoption d'ordre du jour. 3. Adoption et suivi des procès-verbaux. 3.1. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 février 2026. 4. Administration. 4.1. Approbation des comptes payables et payés au 12 mars 2026. 4.2. Dépôt du rapport de permis émis au 28 février 2026. 4.3. Utilisation du fonds de réservé pour les dépenses liées à la tenue d'une élection. 4.4. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 294-2026, abrogeant le règlement 294-2022 et dictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. 4.5. Rapport à la directrice générale et greffière trésorière sur la participation des élus à une formation sur l'éthique et la déontologie. 4.6. Rapport de la directrice générale et greffière trésorière sur la participation des élus à une formation sur le système municipal. 4.7. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 296-2026, abrogeant et remplaçant le règlement 296-2025 relatif à la tarification de certains services municipaux. Correspondance 5.1, Agence municipale 911, 5.2, MRC de Dautré, rapport de remise par ville pour janvier 2026, 5.3, Ordre des filles d'Isabelle, demande de commandite, 5.4, Maison de la famille au 420, demande de contribution, 5.5, lecture de la correspondance, remerciement. 6, travaux publics, 6.1, programme d'aide à la voirie locale, volet redressement, calcul final de l'aide financière. 6.2, problématique de drainage pluvial à l'île Saint-Amour, demande d'avenant, Fédération québécoise des municipalités, services professionnels en ingénierie. 7, sécurité publique. 7.1, Croix-Rouge canadienne, Québec, avis de contribution. 7.2, cadet policier été 2026. 8, hygiène du milieu et environnement. 8.1, bilan de la qualité de l'eau potable, période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, réalisé par Nordico. 9.1, adoption du règlement 400-2026 relatif à l'occupation et l'entretien des bâtiments. 9.2, demande de dérogation mineure 2026-001, 6 au 218 rue Bézy. 10, loisiriculture. 10.1, aréna, tarification supplémentaire aux utilisateurs. 11, période de questions et demande verbale de la part d'assistance. 12, levée de la santé. Je répondrai un proposeur, un secondeur pour l'adoption de l'ordre du jour. Mme Jacinthe Drainville propose. M. Martial Bellé seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 février 2026. Chaque membre du conseil en a eu une copie, en a pris connaissance. Est-ce que vous avez des affaires à dire? Non. Si tout est beau, je prendrai un proposeur. M. Alexandre Salois-Lapointe propose. M. François Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4. Administration. Approbation des comptes payables et payés au 12 mars 2026. Attendu que le Conseil prend acte de la liste des comptes payables et payés, en vertu des dépenses incompréhensibles de la délégation autorisée des dépenses de la directrice générale et greffière trésorière, proposé par, appuyé par, d'approuver la liste des comptes à payer et d'autoriser leur paiement. Paiement émis au 12 mars 2026, 105 578,55. Paie des employés des élus au 12 mars 2026, 11 041,29. Pour un total de 116 619,84. Est-ce que vous pouvez lire les montants importants, s'il vous plaît? Oui, donc les chèques délivrés depuis la dernière séance jusqu'au 12 mars 2026, on a pour la CDB 2 000 une allocation. Après ça, pour le réseau de bibliothèques CRSPB, 5 269,48. Et la Fédération québécoise des municipalités, 2 350,55. Donc, après ça, on a les salaires des employés. Il va aussi avec les comptes. MRC Dautré, 58 959,32. EBI Environnement, 2 504,20. Les entreprises Berthier, 21 202,11.
Ensuite, on a la Ville de Berthier, 1482,60. Fédération québécoise des municipalités, 2390,85. Donc, c'est tout pour les montants. Je prends un proposeur et un secondaire pour la liste des comptes. M. Daniel Duchesne propose. M. François Drainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Es-tu d'accord ou pas si on paye les comptes? Je suis bien d'accord. Parfait, merci. 4.2, dépôt du rapport de permis qui est mis au 28 février. On a eu 7 permis d'émis dans le mois pour des travaux d'une valeur de 125 $ et des coûts de permis perçus de 140 $. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire en incluant janvier, on a eu 8 permis pour des travaux de 225 000 $ pour des montants perçus de 180 $. C'est un point d'information, il n'y a pas de résolution. 4.3, utilisation du fonds réservé pour les dépenses liées à la tenue de l'élection. C'est une résolution pour affecter les montants à chaque année dans la prévision d'une élection générale qui aura lieu peut-être dans 4 ans ou pas. Maintenant, il faut à chaque exercice financier mettre de l'argent dans ce fonds-là plutôt que de le payer l'année de l'élection. Il est proposé par, appuyé par et résolu d'utiliser le fonds de réserve V pour les dépenses liées à la tenue d'une élection au montant de 14 582,95 pour les dépenses engagées lors de l'élection générale du 2 novembre 2025. Est-ce que quelqu'un fait la proposition? Mme Maryse Courchaine propose. Quelqu'un seconde. Mme Jacinthe Blainville seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.4. Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 294-2026, abrogeant le règlement numéro 294-2022 et dictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Attendu qu'en vertu de l'article 13 de la loi sur l'éthique et la déontologie en matière municipale, toute municipalité doit, avant le 1er mai qui suit toute élection générale, adopter un code d'éthique et de déontologie révisé qui remplace celui en vigueur avec ou sans modification. Attendu qu'une élection générale s'est tenue le 2 novembre 2025. Attendu que le maire, Alain Goyette, mentionne que le présent règlement a pour objet de prévoir les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique et que les règles déontologiques qui doivent guider la conduite d'une personne à titre de membre du conseil d'un comité ou d'une commission de la municipalité ou en sa qualité de membre du conseil de la municipalité ou d'un autre organisme. En conséquence, un avis de motion est donné par un d'entre vous pour adoption ultérieure du règlement 294-2026, abrogeant le règlement 294-2022 et dictant le code d'éthique et de déontologie des élus municipaux. Qu'il soit déposé le projet de règlement intitulé Règlement 294-2026, abrogeant le règlement 294-2022 et dictant le code d'éthique et de la déontologie des élus municipaux. Une copie du projet de règlement est disponible pour consultation ici au bureau de la municipalité. Est-ce que j'aurais un ou une volontaire pour donner l'avis de motion? Alexandre Salois-Lapointe donne avis de motion. 4.5, rapport sur la directrice générale et greffière trésorière sur la participation des élus à une formation sur l'éthique et les déontologies. Ça, c'est nouveau. Maintenant, quand on est élu, il faut suivre des formations. Considérant que l'article 15 de la loi sur l'éthique et de la déontologie en matière municipale prévoit que tout membre d'un conseil d'une municipalité doit, dans les 6 mois du début de son premier mandat et dans les 9 mois du début de tout mandat subséquent, participer à une formation sur l'éthique et la déontologie en matière municipale. Le membre d'un conseil doit, dans les 30 jours de sa participation à une telle formation, déclarer celle-ci au greffier trésorier ou au greffier trésorier de la municipalité qui en fait rapport au conseil. Considérant que M. Daniel Duchesne a récemment déclaré à la directrice générale et greffière trésorière qu'il avait participé à une formation sur l'éthique et la déontologie en matière municipale dispensée par la Fédération québécoise des municipalités le 21 février 2006, considérant que la directrice générale et greffière trésorière a en fait rapport au conseil municipal en lui déposant l'avis à ce sujet qu'elle a reçu de cet élu municipal, maintenant, la liste va être mise à jour et on prend acte que M. Duchesne a suivi sa formation.
J'aurais besoin d'un proposeur et d'un secondaire. Madame Jacinthe Brinville propose, M. Daniel Duchesne seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Même chose, mais cette fois-ci, c'est pour la formation sur le système municipal. Il y a eu encore des élections générales en 2025, puis on doit, dans les 9 mois suivant notre entrée en fonction, suivre une formation sur notre rôle ainsi que sur le système municipal. Cette formation vise à mieux vous outiller pour exercer vos fonctions. Et le membre du conseil doit, dans les 30 jours de sa participation à une telle formation, déclarer celle-ci au greffier ou au greffier de trésorerie de la municipalité qui en fait rapport au conseil. Et maintenant, il y a Mme Jacinthe Brinville et M. Alexandre Salois-Lapointe qui ont récemment déclaré à la directrice générale qu'ils avaient participé à une formation sur le système municipal dispensée par la Fédération québécoise des municipalités le 7 mars 2026. Ces personnes-là s'ajoutent aux autres qui ont déjà suivi les formations. Maintenant, on prend acte que M. Lapointe et Mme Brinville ont également suivi leur cours. J'aurais besoin encore une fois d'un proposeur. M. Daniel Duchesne propose et d'un secondaire, M. Martial Bellé, pour la présente résolution. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 4.7, avis de dépôt, avis et de motion du projet de règlement 296-2026, abrogeant et remplaçant le règlement 296-2025 relatif à la tarification de certains services municipaux. Conformément à l'article 445 du Code municipal, il y a un de vous qui donne avis de motion, que le projet de règlement 296-2026 abrogeant et remplaçant le numéro 296-2025 relatif à la tarification qui sera soumis pour adoption de prochaine séance du conseil municipal. Puis c'est le règlement qui tarife tout, qui établit tous nos tarifs pour la municipalité. Puis essentiellement, le seul changement qu'il y aurait à date, ce serait pour les licences de tarification, les licences des chiens. Qui est-ce qui fait le dépôt de M. François Brinville? Fait l'avis de motion. Merci. 5.5 correspondance, 5.1 agence municipale 911. Dépôt d'une communication datée du 13 février 2026, reçue de l'agence municipale 911, nous confirmant qu'ils ont reçu un montant de 340,52 versant notre nom par dépôt direct pour la taxe mensuelle du financement des centres d'urgence 911. C'est un dépôt d'information, il n'y a pas de résolution. Merci de d'autres rapport de remise par ville pour janvier 2026. On a eu quand même un délinquant ou plusieurs qui nous ont permis de ramasser 200 000 $ par dépôt direct en amende. 200 000? 200 000. 200 piastres. Ça va appeler le 1000. 200 piastres par dépôt direct en amende pour janvier 2026. Ça va écrit? À 200 000, il y aurait des délinquants dans notre municipalité. Je voulais voir si le monde suivait. Ah non. 5.3. Ordre des filles d'Isabelle, demande de commandite. Mme Musette Etier et Mme Carole Tremblay et Mme Jacqueline Leclerc de l'Ordre des filles d'Isabelle nous demandent une commandite pour l'organisation de son dîner spaghetti. Pour souligner la fête des mères le 26 avril prochain, vous pouvez prendre ça en note, le 26 avril prochain, il y a un souper spaghetti organisé par les filles d'Isabelle. Ces dons vont être utilisés pour venir en aide aux enfants, aux personnes les plus démunies et pour des activités de pastoral. Il est proposé par APPR résolu d'autoriser une commandite de 50$ dans le cadre du dîner spaghetti qui aurait lieu le 26 avril 2026 au sous-sol de l'église de Saint-Ignace de Loyola. Et oui, c'est vraiment au sous-sol de l'église, puis je crois que c'est la dernière activité avant les rénovations. Est-ce que j'aurais besoin d'un proposeur? Mme Maryse Courchaine propose. Quelqu'un seconde. M. Daniel Duchesne seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5.4, Maison de la famille au 420, demande de contribution. La Maison de la famille au 420 nous demande une contribution pour l'organisation de la fiesta hawaïenne du samedi 2 mai, de 11h à 16h, au centre-ville de Berthierville, dans le cadre de la Semaine québécoise des familles. Il serait proposé par et résolu d'autoriser une contribution financière de 150$ afin de soutenir la Maison de la famille au 420
à l'organisation de la Fiesta hawaïenne du samedi 2 mai, de 11h à 16h. Est-ce que je prendrais des proposeurs? Mme Marie Chaîne propose. M. François Drainville, second. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 5. Lecture de correspondance remerciements. Nous avons reçu une lettre le 8 février 2026 de Mme Diane Bonnet, présidente du club de la FADOC Galley-du-Pas, nous faisant part de ses remerciements pour notre contribution financière pour la location du sol à l'église de Saint-Ignace-de-Loyola afin de poursuivre les activités offertes à nos aînés. 6. Travaux publics. 6.1. Programme d'aide à la voirie locale, voie de redressement, calcul final de l'aide financière. Ben ça, c'est une bonne nouvelle. La directrice générale et greffière trésorière a communiqué aux membres du Conseil que le calcul du versement final de l'aide financière du programme d'aide à la voirie locale, volet redressement, s'élève à 2 622 162 et serait versé en un seul paiement dans un délai d'environ 10 semaines. La communication est reçue le 2 mars. Fait que ça va clore tout le volet financier concernant le rang de l'île du Pas. Ce qui va nous rester suite à ça, c'est d'aller en appel d'offres pour le financement du règlement d'emprunt pour le solde qui va rester. On vous confirmera dans la prochaine séance le montant exact qu'on va avoir à financer sur une période plus longue. 6.2. Programme de drainage pluvial à l'île Saint-Amour, demande d'avenant, Fédération québécoise des municipalités, services professionnels en ingénierie. Avant de poursuivre, on a reçu le rapport concernant l'égouttement à l'île Saint-Amour. On va prendre des décisions pour en exécuter les recommandations, mais avant, il faut rajouter de l'argent dans l'enveloppe pour aller un peu plus loin. Il y a des choix à faire puis il y a d'autres informations à aller chercher qui manquent pour compléter le dossier. Fait que cette résolution-là vise à rajouter des fonds au projet. C'est considérant que la situation actuelle du drainage de l'île Saint-Amour nécessite une analyse et une correction. Considérant la résolution 151-09-2024, la municipalité de la Visitation de l'île du Pas a octroyé le contrat à la Fédération québécoise des municipalités, le mandat relatif à la problématique du drainage pluvial de l'île Saint-Amour. Considérant la nécessité de prolonger le mandat de service d'ingénierie de la Fédération québécoise des municipalités pour la préparation des plans et devis, l'accompagnement pour l'appel d'offres et la visite terrain permettant d'investiguer davantage les exutoires existants et prises de relevés topographiques complémentaires en lien avec le drainage de l'île Saint-Amour. Considérant que la Fédération québécoise des municipalités nous a présenté un avenant, considérant le montant présenté dans l'avenant de 12 000 de 1000 à ici, plus les taxes applicables. Il est proposé par, appuyé par et résolu que le Conseil accepte l'avenant déposé par la Fédération québécoise des municipalités pour une somme de 12 000 plus les taxes applicables en lien avec la prolongation du mandat des services d'ingénierie de la Fédération québécoise des municipalités pour la préparation des plans et devis, l'accompagnement pour l'appel d'offres et la visite terrain permettant d'investiguer davantage les exutoires existants et prises de relevés topographiques complémentaires en lien avec le drainage de l'île Saint-Amour. J'ai besoin d'un proposeur. Mme Jacinthe Drainville propose. M. Martial Bellé, second. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup. Fait que pour les gens de l'île Saint-Amour, le dossier continue. Il se poursuit. C'est une bonne nouvelle. 7. Sécurité publique. 7.1. Croix-Rouge canadienne. Avis de contribution. Considérant la municipalité de la Visitation de l'île du Pas et la Croix-Rouge canadienne du Québec ont signé une entente pour la prestation de services aux personnes sinistrées. En conséquence, les proposés par, appuyés par et résolus que la municipalité de la Visitation de l'île du Pas contribue pour l'entente de services aux personnes sinistrées couvrant la période de mars 2026 à février 2027 au montant de 225$ pour une population de 715 personnes. Ça se peut qu'on ait besoin de main pour ça. Oui, j'aurais besoin d'un proposeur. M. Alexandre Salois-Lapointe propose. M. Daniel Duchesne, second. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 7.2. Cadet policier. Considérant que le Conseil de la municipalité de la Visitation de l'île du Pas a un grand intérêt envers le travail de sensibilisation et d'éducation
que les cadets de la Sûreté du Québec peuvent apporter à la communauté. Considérant que la municipalité régionale de comté de Dautrey coordonne avec la Sûreté du Québec la répartition des cadets pour l'été 2026. Considérant que la proposition de répartition des cadets établissant le temps et les coûts cadets de la Sûreté du Québec pour l'été 2026, il est proposé par, appuyé par et résolu que la municipalité de la Visitation de l'île-du-Pas autorise le maire, la directrice générale et greffière trésorière à signer une entente avec la MRC de Dautrey visant à convenir des obligations de charge des parties relativement à l'entente avec la Sûreté du Québec quant au programme des cadets de la Sûreté du Québec et à autoriser la MRC de Dautrey à signer la dite entente avec celui-ci. Que les cadets passeront 10 de leur temps sur le territoire de la municipalité de la Visitation de l'île-du-Pas et que la municipalité de l'île-du-Pas va assurer 10 des coûts. 10 de leur temps, ça veut dire, c'est par paire, ça veut dire c'est 2 cadets qui vont être ici à raison de 10 de leur temps ensemble, là, au courant de l'été. J'aurais besoin d'un propositeur ou d'un secondeur. M. François Drainville propose. M. Alexandre Salois Lapointe seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Ils sont en vélo en passant. 8. Hygiène du milieu et environnement. 8.1. Bilan de la qualité de l'eau potable, période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, réalisé par Nordico. La directrice générale dépose le bilan annuel de la qualité de l'eau potable pour la période du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 aux membres du conseil municipal. Il est proposé par, appuyé par, résolu que le conseil municipal prend acte du dépôt du bilan annuel de la qualité de l'eau potable du 1er janvier au 31 décembre 2025, puis d'autoriser le dépôt du bilan sur le site Internet de la municipalité de la Visitation de l'île-du-Pas. Vous allez pouvoir tout en prendre connaissance. Il n'y a rien, tout est conforme, tout est correct. J'avais besoin d'un proposeur. M. Daniel Duchesne propose. M. Martial Bellé seconde. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 8.2, je l'ai peut-être dit tantôt, là, mais c'est une résolution concernant le Carrefour Canin. Elle va être reportée à une séance ultérieure. 9. Urbanisme. 9.1, adoption du règlement 400-2026 relatif à l'occupation et l'entretien des bâtiments. Ça, c'est nouveau. Attendu que les pouvoirs prévus à l'article 145.41 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, chapitre A19.1, autorise le Conseil à adopter un règlement permettant de légiférer sur l'occupation et l'entretien des bâtiments, et je remplacerai le mot autorise par oblige, attendu que la volonté de la municipalité de maintenir un cadre bâti en bon état sur son territoire, attendu qu'un avis de motion ait été donné à la séance régulière du 10 février 2026, attendu qu'une présentation d'un projet de règlement ait été donnée à la séance du 10 février 2026. En conséquence, il est proposé par M. François Drainville, appuyé par un autre de vous, que le règlement portant le numéro 400-2026, intitulé Règlement relatif à l'occupation et l'entretien des bâtiments, soit adopté pour valoir à toute fin que le droit et le dit conseil ordonne, statut et décrète ce qui suit. C'est un règlement assez long, là, mais essentiellement, ça donne des pouvoirs à la municipalité de forcer un propriétaire à entretenir son bâtiment. Je peux lire un bout, là. Des exigences relatives à l'occupation et l'entretien d'un bâtiment visé par le présent règlement sont les suivants. Un bâtiment ou partie de bâtiment doit être entretenu de manière à ce qu'il ne paraisse pas délabré ou dans un état apparent et continu d'abandon. Un bâtiment ou partie d'un bâtiment doit être entretenu de manière à conserver un aspect de propreté et d'uniformité. Un bâtiment ou une partie de bâtiment doit offrir une solidité pour résister aux efforts, charges, pressions, etc., auxquels il est soumis, incluant les divers éléments de la nature. Un bâtiment ou partie d'un bâtiment doit être conservé en bon état pour qu'il puisse servir à l'usage auquel il est destiné de façon à prévenir toute cause de danger ou d'accident. Un bâtiment ou une partie de bâtiment doit être maintenu dans un état qui assure sa conservation et évite qu'il se détériore. Un bâtiment ou partie de bâtiment doit être maintenu dans un état à l'abri des intempéries de vermine ou de rongeurs. Un bâtiment ou partie de bâtiment doit être maintenu dans un état qui empêche l'accumulation d'eau, d'humidité causant de la moisissure ou de la pourriture visible sur le bâtiment ou sur une partie de ses constituants. Un bâtiment principal inoccupé et non chauffé ne peut être alimenté en eau. Dans tous les cas visés, le bâtiment ou la partie de bâtiment doit être rénové en conséquence. Fait que là-dessus, il y a d'autres articles qui s'appliquent d'éléments décoratifs
s'il y a un bâtiment qui présente des conditions dangereuses, on peut agir. Puis c'est sûr que pour faire des travaux de correction, ben, la personne ou les personnes doivent demander un permis. Ça donne des dispositions pénales pour une première infraction pour une personne physique d'une amende de 300 000 plus les frais. 300 $, j'ai dit 300 000. Ah, 300 encore? Oui. Ben, j'ai jeté mes lunettes. De 300 à 1 000 plus les frais. Et une amende de 750 à 2 000 plus les frais pour une personne morale. Le premier, c'est la personne physique. Pour une récidive, pour une personne physique, de 600 à 2 000 et une personne morale de 1 000 à 4 000 Vous pouvez lire tous les détails sur notre site Internet. Donc, ça prendra... Oui, un proposeur. M. François Drainville propose toujours. Oui, toujours. Aucun appui. M. Alexandre Salois-Lapointe, second. Est-ce que c'est unanime? Oui. Je te mets, il y a un trou qui retrousse, là. 9.2. Demande de dérogation mineure 2026-001, 6 au 218 rue des I. Considérant que la demande vise la construction d'un agrandissement dont la distance avec un bâtiment existant est dérogatoire. Considérant que la demande de dérogation mineure respecte les objectifs du plan d'urbanisme. Considérant que la demande de dérogation mineure ne porte pas atteinte à une norme environnementale, à la santé publique ou au bien-être en général. Considérant que l'application de la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance des propriétaires d'un immeuble voisin concernant leurs droits de propriété respectifs, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent au Conseil d'accepter la demande de dérogation mineure 2026-0001 telle que présentée. Il est donc proposé par et appuyé par que le Conseil accepte unanimement la demande de dérogation mineure. Qu'est-ce que Mme Jacinthe Drainville propose? M. Martial Bellier, second. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. 10. Loisirs et culture, Arena. Tarification supplémentaire aux utilisateurs. Considérant la tarification additionnelle récemment instaurée pour les utilisateurs de l'Arena de Berthierville, qui sera applicable à partir de la saison 2026-2027, en vertu du règlement 990 de la ville de Berthierville, et applicable aux utilisateurs liés à l'association du hockey mineur Le Berthier et au club de patinage artistique de Berthierville, considérant que la municipalité de la Visitation de l'île du Pas désire alléger le poids financier de cette tarification additionnelle sur les résidents qui l'utilisent, en conséquence, la proposée par appuyée par est résolue d'octroyer un remboursement correspondant à 50% de la facture globale, incluant les nouveaux tarifs pour la saison 2026-2027 pour les inscriptions des enfants de la municipalité auprès de l'association du hockey mineur de Berthierville et au club de patinage artistique de Berthier. On a un proposeur. M. Alexandre Salois-Lapointe propose. M. Daniel Duchesne, second. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Avez-vous des questions? Non. Vous n'avez pas de questions? Ben là. Si je restais partie, c'est incroyable, mais... Oh. On répond aux questions. L'ordre du jour étant épuisé, j'aurais besoin de quelqu'un propose la levée de la séance. M. François Drainville propose. Mme Maryse Courchaine s'objecte. Second. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci beaucoup.